Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Je n'ai pas hésité. Et toi tu m'as montré ta fidélité. Oh Dieu, vraiment tu m'as retourné. Combien tes œuvres sont excellentes, aussi bien que tu es, tes œuvres sont manifestes dans ma vie. Je dirai tout haut, je dirai tout haut, tout haut, la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Moi je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Alléluia, amen, amen, amen. Alléluia, amen, amen, amen. Alléluia, amen, amen, amen. Alléluia, amen, amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen, amen. Alléluia, amen, amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen, amen. Alléluia, amen, amen, amen. Alléluia, amen, amen, amen. Alléluia, amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen, amen. Alléluia, amen, amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen, amen. Alléluia, amen, amen, amen. Alléluia, amen, amen. Alléluia, amen. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu,
Oh mon Dieu, tu es bon. oh mon Dieu, Tu es bon. oh mon Dieu, Tu es bon pour moi, tu es bon. pour l'année 2024. Tu es bon. Oh mon Dieu, Tu es bon. oh Yahweh, Tu es bon pour pour moi, cette tu es nouvelle bon. année 2025. Tu es bon. Tu es bon. Oh mon Dieu, Tu es bon pour moi, nous serons tous au sommet, au sommet, au sommet. Tu es bon. Oh mon Dieu, Tu es bon pour moi, nous tu serons es bon. toujours au sommet, au sommet. Oh, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon pour l'année 2025, tu es bon pour Ecclesia TV, tu es bon pour l'émission Rendez-vous au sommet. C'est avec cette note musicale que nous entamons votre émission Rendez-vous au sommet sur votre chaîne préférée Ecclesia TV, la chaîne de l'Église catholique en Côte d'Ivoire, la chaîne qui vous connecte directement au ciel. Je suis très heureux de pouvoir vous retrouver en cette première émission, lors de cette première émission de l'année 2025. Et c'est avec une grande joie que nous vous retrouvons sur ce plateau. Merci en tout cas. Merci à tous ces fidèles, merci à tous ces téléspectateurs qui nous suivent de par le monde. Le thème de cette émission va s'afficher au bas de votre écran avec le concours de la réalisation, l'autel du sacrifice pour réussir en 2025. L'autel du sacrifice pour réussir en 2025. On va rentrer dans le vif du sujet. Vous connaissez l'émission. On va partir avec les chantres pour un chant. On va aller très rapidement avec les chants pour un chant. De là où tu es, tu peux bien t'asseoir. Si tu nous suis, tu peux taguer quelqu'un. Tu peux inviter un proche à suivre cette émission parce que je pense que Dieu a un message. Dieu a un mot pour toi. Il a quelque chose qu'il va te dire, qui va conduire toute ton année 2025. Tu sais satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche. Tu en es capable. Tu sais satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche. Mon Dieu, tu en es capable. Oui, tu en es capable, Seigneur. Tu es capable de satisfaire tous mes besoins. Un cœur qui te cherche. De là où tu es, tu peux chanter ce chant avec nous. Un cœur qui te cherche. Que ton cœur cherche Dieu. Mon Dieu, tu en es capable. Dieu est capable de changer ta vie. Tu sais honorer un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche. Oh, tu en es capable. Oui, tu en es capable, Seigneur. Tu es capable de changer les choses. Oui, tu peux changer ma vie. Un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche, Seigneur. Un cœur qui te cherche. Tu en es capable, Seigneur. Tu en es capable. Une autre dimension est. Une autre dimension, un autre niveau de grâce. En ce lieu. Merci, Seigneur. Une autre dimension est. En ce lieu. Une autre dimension est. En ce lieu. Une autre dimension est. En ce lieu. Une autre dimension. Un autre niveau, une autre dimension, un autre niveau de faveur, un autre niveau de grâce. Seigneur, merci pour ce que tu accomplis dans nos vies. Conduis-nous, Seigneur, dans une autre dimension de ta grâce. Déborde encore. Shama. Agir encore. Oui, agis encore, Seigneur. Agis encore. Fais encore quelque chose.
c'est ton œuvre, Seigneur. Déborde encore. Remplis mon esprit, Seigneur. Agis encore, Seigneur. Déborde encore. Déborde encore, Seigneur. Agir encore. Agis encore, Seigneur. Agis encore. Agis encore, Seigneur. Agir encore. Agir encore. Agir encore. Seigneur Esprit Saint, nous te recommandons ce moment, nous te recommandons ce thème, nous te recommandons l'enseignement. Seigneur, déborde de ta présence, fais que ce lieu déborde de ta présence, que nos esprits soient saturés de ta gloire, que tous les téléspectateurs qui sont en train de regarder cette émission soient touchés d'une façon extraordinaire par ta grâce et par ta fidélité. Seigneur, tu nous as conduits en 2025 pour nous faire entrer dans une autre dimension de ta faveur, dans une autre dimension de l'exploit, dans une autre dimension de l'impact. Parce que ta volonté, Seigneur, c'est que nous puissions aller en eau profonde, c'est que nous puissions monter encore, parce que tu nous réserves, Seigneur, une place au sommet. Et à ce moment précis, Seigneur, nous voulons ouvrir nos cœurs, nous voulons ouvrir nos esprits, Seigneur, à la vérité, à la révélation que tu nous communiques en cet instant précis, Seigneur. Accomplis ton œuvre avec nos pauvres vies. Envoie-nous là où tu souhaites nous envoyer. Conduis-nous, Seigneur, là où tu souhaites nous conduire, pour le reflet de ta gloire. Que nos vies, Seigneur, soient le reflet de ta gloire. À toi qui vis et règnes maintenant et toujours, toi qui sièges au-dessus des chérubins et qui vis et règnes pour les siècles et des siècles. Amen. On ne peut pas commencer cette émission sans rendre grâce à Dieu. Le chant que vous avez pris est prophétique, hein, donc reste sur les accords. Ah. On ne peut pas commencer cette émission de Rendez-vous au sommet, cette nouvelle version de l'émission Rendez-vous au sommet, sans vous souhaiter. On va se laisser aller à la tradition. On va vous souhaiter nos voeux les meilleurs pour cette année 2025 à tous les téléspectateurs, que cette année 2025 soit une année de grâce, une année de bénédiction, une année où, comme Marilyn chantait tout à l'heure, une année où chacun d'entre nous passe à une autre dimension de la gloire de Dieu. Et je pense que c'est le message prophétique que nous avons pour cette émission de Rendez-vous au sommet. De là où tu es, si tu es en train de suivre cette émission, assieds-toi très bien parce que Dieu a un message pour toi. La réalisation nous permettra d'avoir le thème « L'autel du sacrifice pour réussir 2025 ». L'autel du sacrifice pour réussir 2025. Et si vous le voulez bien, on va partir dans un passage. On va partir avec un passage, 1 Chronique chapitre 21 verset 24. C'est le seul verset que nous allons avoir. 1 Chronique chapitre 21, le verset 24. Si vous le permettez, je lirai dans ma version ici. Mais le roi lui dit, non, je vais te payer tout cela au juste prix. Je ne veux pas offrir au Seigneur ce qui est à toi et ce qui ne me coûte pas. Parole du Seigneur notre Dieu, nous rendons grâce à Dieu. Agis encore, Marilyn, vas-y, agis encore. Agir encore, agis encore, Seigneur. Shama, déborde encore, Seigneur. Que le flot de ton esprit, Seigneur, nous conduise. Déborde encore, Shama, agir encore. Agis encore, Seigneur. Nos pauvres vies ont besoin de toi. Nos pauvres vies ont besoin de toi, Seigneur. Déborde encore. Shama, agir encore.
Oh, Shama, agis encore. Merci Seigneur. Le plus grand mystère que les chrétiens célèbrent à chaque fois qu'ils se retrouvent ensemble, c'est le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus. Mais il y a un point essentiel dans ce mystère que nous célébrons chaque fois que le prêtre finit la consécration. Nous rappelons la mort de Jésus. Nous proclamons sa résurrection, c'est-à-dire que c'est une vérité de foi pour nous les chrétiens. Et nous attendons qu'il vienne, c'est-à-dire que nous attendons sa venue. Voici le pilier central de la foi d'un chrétien catholique. Il rappelle la mort de Jésus à chaque fois qu'il se retrouve dans une église. Pourquoi? Parce que l'autel sur lequel on fait le sacrifice rappelle à ce chrétien-là, une fois que Jésus est venu sur la terre et qu'il a donné son sang, qu'il a donné sa vie pour nous enfanter, le lieu où nous avons été enfantés, le lieu où nous avons été réconciliés avec Dieu, l'autel sur lequel nous avons été réconciliés par notre baptême, c'est la croix de Jésus. Il y a un point très important, c'est un mystère qui m'a... Ce que je vais vous expliquer là, qui te permettra de conduire toute ton année 2025, est un mystère que j'ai compris au fil des années. Il n'y a aucune couronne dans cette vie qui ne se porte sans qu'on ne sacrifie sur un autel. Je répète. Il n'y a aucune couronne de royauté que la vie te donnera, que la vie te prêtera, si tu ne sacrifies pas sur un autel. En fait, laisse-moi te dire que derrière la couronne d'une royauté, il y a la couronne d'épines. Il y a un autel sur lequel tu devras sacrifier quelque chose. Frères et sœurs, 1 Timothée chapitre 14 verset 15. Et ça, c'est l'un des points essentiels, le premier point que je vais développer pour nous permettre de comprendre le mystère de l'autel du sacrifice. Pour réussir notre année 2025 pour tous les leaders, c'est le premier point, c'est le point de l'intentionnalité. Je veux que tu écrives ça, intentionnalité. On va parler de gros mots aujourd'hui, mais ce n'est pas grave, ça fait partie de ta formation. À rendez-vous au sommet, ce qu'on fait, c'est pour vous donner vraiment de la formation, pour vous permettre de pouvoir grandir. Le temps des chrétiens bébés gâtés est révolu. Tu ne peux pas réussir dans cette vie. Il n'y a aucune couronne que la vie te donnera, que le ciel te donnera si tu n'as pas sacrifié sur un autel. 1 Timothée chapitre 4, versets 14 à 15. Et là, c'est Paul qui parle à son fils Timothée. Il dit, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été accordé par imposition des mains et par la prière des anciens. Ça, c'est le verset 14. Le verset 15, il dit, donne-toi tout entier à elle. Donne-toi tout entier à elle, conséquence, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Tu veux des résultats en 2025? Le secret là, c'est 1 Timothée chapitre 4, verset 14 à 15. Ne néglige pas le don qui est en toi. Deuxième des choses, donne-toi tout entier, intentionnalité, sacrifice. Donne-toi tout entier à elle, afin que, le afin que est important dans ce verset, parce qu'il dit afin que tes progrès soient évidents pour tous. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, tant que tes progrès ne sont pas évidents pour tous ceux qui sont autour de toi, s'il te plaît, continue à sacrifier, continue à travailler. Si encore tu vois qu'il y a des débats autour de toi, c'est que les progrès ne sont pas évidents. Et David, qui avait compris cela dans ce passage-là, nous permet de comprendre que pour passer à un autre niveau, David devait sacrifier quelque chose. Et comme il devait sacrifier quelque chose, le propriétaire du terrain est venu et lui a dit, écoute, tu es le roi, je ne peux rien te demander. Prends ce terrain-là et je t'offre même tout le bétail et tout ce qu'il y a. David va dire à ce monsieur, il dit, je ne peux pas offrir à Dieu quelque chose qui ne me coûte pas cher. Ça va te prendre dans ta chair. Ça va te coûter quelque chose. La réussite, les objectifs que tu souhaites atteindre pour 2025, là, ça va te coûter quelque chose. Il faut me dire amen, je vais un peu avancer. La place que tu souhaites occuper en 2025, là, ça va te coûter quelque chose dans ta chair. On n'offre pas à Dieu ce qui ne nous coûte pas cher.
On n'offre pas à Dieu ce qui n'est pas bon. On n'offre pas à Dieu les choses qui ne sont pas de qualité. En fait, l'autel du sacrifice, c'est le lieu où toi-même tu sacrifies. Et tu ne sacrifies pas un animal, mais c'est ta vie que tu sacrifies sur l'autel. Il doit y avoir des choses qui parlent pour ta vie. Quand vous voyez une génération, vous voyez des jeunes, vous voyez des gens à une certaine génération, tout ce qu'ils font leur réussit. Ils ne vont pas trop à l'église. Parce que ça arrive. Il y a des gens qui disent ça généralement. Ils ne vont pas trop à l'église. Tout ce qu'ils font réussit. Ne regardez pas leurs résultats. Regardez au sacrifice de leurs parents. Regardez au sacrifice de leur maman. Allez en Europe. Vous allez voir qu'il y a des générations où les saints ont donné, ils n'ont pas donné 10% de leur vie. Ils ont donné 100% de leur vie. Aujourd'hui, les gens qui sont dans leur famille là sont en train de réussir, sont en train de couler dans la grâce du sacrifice que ce saint a eu à avoir. Il y a des femmes en Europe qui ont donné leur virginité à Dieu. Il y a des gens en Europe qui ont donné toute leur vie à Dieu, ils n'ont pas regardé derrière eux. Et leurs enfants aujourd'hui en profitent. Même s'ils n'ont pas fait des enfants, les gens dans leur famille en profitent et ils en bénéficient. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a été consumé sur l'autel. Il y a un sacrifice de bonne odeur qui passe sous le nez de Dieu à chaque fois. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un sacrifice. Tu n'as rien sacrifié, tu veux récolter. 2025 là, c'est l'année de la moisson. Mais pour que ta moisson soit abondante, s'il te plaît, apprends à sacrifier quelque chose. David a dit, il dit, je ne peux pas offrir à Dieu ce qui ne me coûte pas cher. Ton adoration doit te coûter cher. Ton adoration doit te coûter quelque chose. Marilyn, ton adoration en tant que chantre doit te coûter quelque chose en 2025. C'est le niveau pour passer à une autre dimension là, c'est le sacrifice de ton adoration. Tu vois, non? Et le sacrifice de ton adoration là, c'est que pendant que tu es en train de chanter, c'est tout ce que tu es, c'est tout ce que tu as, c'est tout ce que tu rassembles dans ta personne là, que tu offres à Dieu. Sans mesure, sans retrait. Amen, pendant que tu es en train de jouer là, dis-toi que c'est un sacrifice que tu es en train de faire à Dieu. Tu ne joues pas pour montrer que tu es fort. Tu ne joues pas parce que tu es un bon musicien. Tu joues parce que tu es en train d'adorer Dieu. Et ça là, ça fait la différence entre les hommes. Ça fait la différence entre les musiciens. Parce que quand vous allez vous retrouver sur une scène, d'autres vont venir prouver leurs compétences. Toi, tu vas venir glorifier Dieu. Tu comprends, non? Donc les deux là, c'est différent. Et les résultats que tu auras seront différents des autres. En fait, tout dépend de la perception que tu as de ce que tu souhaites avoir. Je veux parler à quelqu'un qui est en train de me suivre. Cette année 2025, tu veux récolter quelque chose. Il faut sacrifier quelque chose. Il y a des choses qui n'iront pas d'elles-mêmes tant que tu ne te lèves pas dans la prière. Aucun démon ne va de lui-même, juste par magnanimité ou par bonté. Quand un démon part, c'est qu'on l'a chassé. Aucun démon n'ira de lui-même. Quand un démon part, c'est qu'on l'a chassé. Il y a des choses, tant que tu ne te lèves pas dans la prière, ça va rester là, ça sera devant toi. Mais le jour où tu vas te lever dans la prière, le jour où tu vas faire le kilomètre supplémentaire, comme on dit en développement personnel, ce jour-là, tu vas dealer sérieusement avec les points obscurs de ta vie. Il faut laisser les bonnes années, meilleurs vœux, tout ce que Dieu fait. Il faut laisser ça là. Assieds-toi, va dans la présence de Dieu, prends un cahier, regarde ta vie. Et puis regarde toutes les parties sombres de ta vie. Il faut dealer avec ces parties-là. Quelque chose ne fonctionne pas dans ta vie. Cette année, tu dois dealer avec. Il y a 2 points essentiels sur lesquels tu dois sacrifier pour te permettre d'avoir du résultat. 1, la prière. 2, la lumière. La lumière de la connaissance. Tous les points dans ta vie où les choses ne fonctionnent pas, c'est parce que ces 2 choses-là manquent. La présence de Dieu, la lumière de la sagesse. Comment on fait pour que ça marche là? C'est parce que tu ne sais pas. Va t'asseoir dans la présence de Dieu. 1 Timothée chapitre 4 verset 14 à 15. Il dit ne néglige pas le don qui est en toi. C'est-à-dire que tu as reçu un don, tu as reçu une capacité, tu as reçu quelque chose, tu as un talent. Mais il dit en fait, ce que tu as reçu de la part de Dieu là, verset 15, donne-toi tout entier à elle. C'est-à-dire que tu dois te donner, il doit y avoir une fusion entre ton domaine et toi. Si tu es dans le droit, quand tu te lèves matin là, tu te mets à réciter les articles de droit là. Comme ce n'est pas permis. Si tu es dans la communication, tu te donnes tout entier à ce que tu fais. Tu es dans la musique, tu te donnes tout entier à ce que tu fais. Quel que soit ton secteur d'activité, tu te donnes tout entier. Et il dit quoi? Les résultats seront évidents. Les résultats seront évidents, pourquoi? Parce que tu as sacrifié quelque chose. Beaucoup de chrétiens n'ont pas de résultats parce qu'ils ne sont pas entiers. Ils ne sont pas entiers, pourquoi?
Parce que pour eux, la réalité, c'est que c'est un peu de semences, beaucoup de récoltes. Qui t'a enseigné ça? La personne qui t'a enseigné ça t'a induit en erreur. Parce que dans la vie chrétienne qu'on est en train de mener là, c'est beaucoup de sacrifices pour beaucoup de récoltes. Tes temps de semences doivent être abondants. Tes temps de sacrifices doivent être abondants. Jésus lui-même a pris 30 ans de sacrifice, de préparation pour 3 ans de vie publique. Jean-Baptiste a pris 30 ans de sacrifice pour 18 mois de vie publique. Les grands hommes qui créent de l'impact se préparent plus qu'ils n'ont de l'exploit. C'est l'un des secrets que je suis en train de te donner. Ton temps d'exposition ne sera pas long, mais ton temps de préparation sera très long. Parce que le minimum de temps que tu auras à te manifester ou à manifester la gloire de Dieu, quand Dieu te présentera au monde, ce temps-là, il sera court. Mais il faudra que tu maximises au-delà des compétences que tu as. S'il te plaît, apprends à apporter de la valeur ajoutée à ce que tu es en train de faire. Donne-toi tout entier à ce que tu fais. Quand tu dors et que tu te réveilles, pense à ton secteur d'activité. Si ça, le prix que tu dois payer pour avoir ce diplôme en cette année 2025, il faut payer le prix. Le prix que tu dois payer en termes de sommeil, le prix que tu dois payer en termes d'argent, le prix que tu dois payer en termes de discipline pour avoir ce que tu dois avoir là, il faut payer le prix. Beaucoup de gens en réalité veulent des choses pour lesquelles ils ne sont pas prêts à payer le prix. Et vous savez, dans cette vie, il y a 3 types d'autels qui parlent pour nous. 1. L'autel du sacrifice de la prière. L'offrande de notre vie à Dieu. Paul dit, je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice, pur et agréable à Dieu, car c'est là le véritable culte. En vérité, le premier autel qui doit parler pour nous, c'est l'autel de la prière. L'autel du sacrifice de la prière. Tu dois sacrifier à la prière. Le monde spirituel doit reconnaître ta voix. Marilyn, moi je suis convaincu d'une chose. Je suis convaincu qu'il y a des gens qui chantent comme Beyoncé. Mais le monde ne reconnaît aucunement leur voix. Ça, je suis convaincu de ça. Ce qui est bizarre, c'est que quand on prend le micro et qu'on est dans l'assemblée, qu'on chante, il y a des applaudissements. Et on a l'impression que l'applaudissement des hommes, là, c'est le critère pour évaluer en fait la reconnaissance de Dieu. Or, les hommes peuvent t'applaudir sur la terre et puis Dieu ne te connaît même pas. Et tu vois un peu la nuance. Ça dit que les hommes t'apprécient. Quand tu finis de chanter, ouh, elle a bien chanté, ouh, la chante trop. Vraiment, tu es la chante de... Oh, Dieu n'est même pas informé que tu as fait quelque chose. Est-ce que tu comprends un peu? Mais, et puis tu vas voir quelqu'un à côté qui lui n'est pas connu des hommes. Mais quand il se met en adoration, tous les ans sont en activité. Parce que lui, on reconnaît sa voix. Et au dernier jugement, quand on va arriver au ciel, les gens vont regarder, ils seront étonnés que ceux qui sont connus, ceux qui sont sur la place publique là, ce ne sont pas ceux qui sont devant. Jésus a dit quoi? Il dit ce sont les prostituées, les publicains qui vont nous précéder dans le royaume. Pourquoi? Parce que eux-mêmes, des fois, ils ont un cœur brisé. Ils se disent, j'ai besoin de Dieu pour faire certaines choses. Mais nous qui sommes toujours dans la présence de Dieu, qui nous habituons aux choses de Dieu, on est tellement habitués aux choses de Dieu que finalement on se dit, oh, c'est pas grave, moi j'ai fait ça. J'ai vu SMD, c'est quoi? J'ai vu déjà l'émission, c'est fini, Dieu me connaît. Alors qu'en réalité, chaque fois que tu montes sur ce plateau d'Ecclesia TV là, en fait, tu es en train de jouer ton éternité. Tu es en train de jouer ton éternité. Parce que les gens t'écoutent. Et ce que tu diras là, ça doit soit guérir leurs âmes et les rapprocher de Dieu ou bien les éloigner de Dieu. Tu dois faire attention. Et chaque fois que quelqu'un prend le micro, normalement, il doit trembler avant de prendre le micro. Chaque fois que tu dois être sur scène, en train de prendre la parole là, tu dois trembler parce que tu es en train de jouer ta vie, ta destinée, ton éternité. Le premier autel, c'est l'autel de la prière. Apprends à sacrifier sur l'autel de la prière. Toutes les prophéties qui sont latentes sur ta vie là, que cette année 2025, toutes ces prophéties-là arrivent à manifestation au nom puissant de Jésus de Nazareth. Reçois la grâce pour entrer dans une vie de prière sincère. Reçois la grâce pour entrer dans une communion profonde avec Dieu. Reçois la grâce pour te réveiller la nuit. Reçois la grâce pour aller au Saint-Sacrement. C'est pas normal. Je me suis retrouvé sur une prière un jeudi. Le Saint-Sacrement, il n'y avait personne à l'église. Le Saint-Sacrement était exposé. Où sont les chrétiens catholiques? Ils sont en train de faire... Je ne sais pas où ils sont partis. Tu dois avoir une alliance avec Dieu. Chaque jeudi, il y a exposition du Saint-Sacrement sur les paroisses. Je décide de confier 1 heure ou 2 heures chaque jeudi pour ma méditation, pour ma consécration.
tu es en train de te bâtir spirituellement. Tu es en train de grandir spirituellement. Les gens ne voient pas, mais quelque chose est en train de se passer. Écoute-moi, quand quelqu'un est en train de communiquer, il y a des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu. Mais en fait, les ondes sont en activité. C'est exactement comme ça que les choses fonctionnent dans la vie. Dans la vie, là, les gens peuvent ne pas voir. Ils constatent à la fin parce que les résultats sont évidents. Mais au départ, au début, tu grandis. Quelque chose change en toi. Ta mentalité, il y a beaucoup de choses qui tombent de ta mentalité. Tu grandis dans ton caractère. Les gens ne voient pas, mais Dieu, lui, sait que tu es en train de grandir. Au moment favorable, au moment opportun, une opportunité se présente, tu es au maximum de tes compétences. Les gens se demandent, mais pourquoi on ne t'a pas connu plus tôt? En réalité, il y a longtemps que Dieu est en train de te bâtir. Les gens qui vont émerger en 2025 sont des gens qui payent le prix de la présence de Dieu. Il faut aller sacrifier sur l'autel de la prière. Il faut arrêter tes amen, tu es en train de dire sur Facebook là. Beaucoup de gens se lèvent, ils ne prient pas le matin et puis ils s'en vont dire amen sur Facebook. Tu as dit amen, tu n'as pas prié. Va prier sérieusement. Je dis aux gens que l'église catholique est l'église où on prie le plus. Quand on était à la communauté des enfants de Padre Pio Marilyn, il y avait le chapelet à 5h30. À 6h, on a les laudes. À 8h, non, à 10h, on a le chapelet de Padre Pio. Or, le chapelet de Padre Pio, c'est un peu comme en fait le rosaire. Tu comprends, non? À midi, on a l'office du milieu du jour. À 15h, il y a la divine miséricorde. À 17h, il y a les vêpres. À 19h, il y a la messe. À 20h, il y a le dîner. 20h30, on fait la vaisselle. 21h, il y a les complis. 22h, on éteint toutes les lumières. Rendez-vous demain. Il a fait ça pendant 1 an. Aujourd'hui, les gens sont en train de voir Guy Chris, en train d'avoir une stabilité dans son ministère. Ils sont étonnés. Aïe, mais pourquoi est-ce que lui là les gens ne savent pas qu'il y a longtemps qu'il est dedans. Aujourd'hui, les gens sont en train de nous voir, en train d'avoir certaines choses. Ils se demandent, mais attends, mais ils ne savent pas qu'il y a eu un temps de préparation au départ. Va payer le prix de la présence de Dieu, s'il te plaît. Tu dois être à un niveau où tu exagères dans la prière. Si on ne t'a pas appelé mon père, moi on m'a appelé mon père à un certain moment de ma vie, ça ne m'a pas tué. On doit t'appeler ma soeur. Parce qu'on te retrouve toujours à l'église. Ça ne veut pas dire que tu fuis les réalités de la vie. Ça veut dire que tu es en train de payer le prix de la présence de Dieu. Pour la destinée que tu es en train de réaliser. Pour la destinée, pour le poids de la gloire que tu es en train de réaliser. Toutes les fois où tu passes devant une église et puis il y a une messe, arrête-toi. Finis la messe et puis continue ton chemin. Si tu peux faire ton offrande, continue ton chemin. Tout ça, ce sont des autels que tu es en train de bâtir. Le deuxième autel sur lequel quelqu'un doit sacrifier, c'est l'autel des relations humaines. Après l'autel de la présence de Dieu, le deuxième autel pour réussir ton année 2025, c'est l'autel en réalité des relations humaines. Après ta relation avec Dieu, il y a les relations avec les hommes. Et dans ces relations avec les hommes, il y a des gens qui ne doivent pas te dire merci. Il faut laisser Dieu va te dire merci pour eux. Il répète. Dans les relations que tu as avec les hommes, il y a des gens qui ne doivent pas te dire merci. Si tu fais du bien uniquement qu'à des gens qui peuvent te dire merci, you are in trouble. C'est-à-dire que tu es dans des difficultés. Il doit y avoir des gens qui ne peuvent pas te dire merci. Laisse le ciel te dire merci pour eux. Va voir des gens qui vivent des difficultés. Des gens que la vie a mis à terre, à genoux. Va les voir. Apporte-leur un verre d'eau. Quand ils parlent, il faut les écouter. Parce que ces personnes-là, une seule phrase qui sort de leur bouche, c'est des années de souffrance qu'ils ont eu à consommer. Moi, je n'écoute pas les gens. Aujourd'hui, je n'écoute plus les gens qui mettent les photos de voitures, d'avions sur Facebook. Non, ça ne m'intéresse pas, Marilyn. Avoir une voiture, ce n'est pas un signe de richesse, c'est un moyen de déplacement. Il faut qu'on remette les choses en ordre. Si on considère une voiture comme une bénédiction ou un luxe, c'est qu'on a un problème avec Dieu. Il y a des gens qui ne prient pas pour avoir voiture. Il y a des gens qui ne vont pas à l'église pour avoir voiture. Pour moi, ce n'est pas un signe de prospérité ou de richesse. Mais en fait, quand je regarde quelqu'un là, ce que je regarde, ce sont les sacrifices que la personne a eus sur le chemin de sa vie. C'est-à-dire que, où sont les moments où la vie t'a mis à genoux et puis malgré ça, tu as tenu debout? Quelles sont tes frayeurs de la nuit? Quand tu démarrais le projet là, à quel moment tu as eu peur? Et puis malgré tes peurs, tu as continué d'avancer. Voilà ce qui m'intéresse. Va voir les personnes qui, à un moment donné, ne peuvent pas te restituer le bien que tu leur fais. Va voir des orphelins. Va voir des veuves. Aide ces personnes. Va voir des gens qui souffrent réellement, qui sont dans la fournaise de l'affliction. Et au lieu de te moquer, aide-les.
2025 est l'année de la charité. 2025 est l'année où tu es en train de semer. Écoutez, j'ai regardé un documentaire il y a quelques années de cela sur un monastère. Le monastère était soutenu par une famille. Depuis combien d'années? Depuis 85 ans. La même famille. En fait, c'est une famille qui était propriétaire de chaînes de restaurants, de chaînes de supermarchés. Et en fait, tous les invendus qu'il y avait dans les supermarchés, tout ça, ils récupéraient. Et ce sont eux qui s'occupaient en fait de la nourriture du monastère. Depuis leur père jusqu'aux enfants. Ils font ça depuis 85 ans. Quand tu vas en Europe, là, tu vas voir qu'il y a des familles qui s'occupent simplement de la soutane du pape. Ils disent non, la soutane que le pape va porter. Nous, on se charge de ça. Je suis rentré dans des églises en France, j'ai vu que l'autel a été enfilé d'or. Et les noms de ceux qui ont semé dans l'église là sont accrochés au mur comme cela. La cathédrale Notre-Dame de Paris est partie en fumée. Ceux qui ont le plus donné pour la cathédrale, ce sont les Américains, les anglophones, les catholiques américains. Ils n'ont pas perdu de temps pour apporter. Parce que, écoutez, il doit avoir une note. Il doit avoir quelque chose qui parle pour toi. Tu ne peux pas te lever comme ça dans la vie et puis rise. C'est pas possible. Ton argent là, est-ce que l'église voit clair dedans? Est-ce que tu arrives, est-ce qu'il y a des orphelins qui vont à l'école et puis qui peuvent lever le ciel en disant Seigneur, merci pour le monsieur à cause de qui je suis en train de partir à l'école? Parce que le merci que l'orphelin est en train de lever vers le ciel là, c'est une bénédiction qui vient vers toi. Le péché de l'homme riche là, c'était que Lazare était à côté de lui mais il ne le voyait pas. C'était pas qu'il était riche, c'était que Lazare était à côté de lui mais il ne le voyait pas. Tu peux pas. Le signe que Dieu t'a rendu prospère, c'est que tu ne peux pas regarder les gens souffrir autour de toi et puis ça te dit rien. Je suis en train de parler à quelqu'un qui veut que ses entreprises fonctionnent. Va bâtir un hôtel auprès des orphelins, auprès des veuves. Va nourrir des gens. Regarde dans le quartier les voisins qui ne s'en sortent pas. Va payer leur loyer. Les femmes prostituées, les femmes qui sortent avec les hommes mariés. Et puis aujourd'hui c'est compliqué. Toi-même tu sais que la dame est dans une situation compliquée. Qu'elle le fait peut-être par... Elle le fait par dépit. Écoute-moi, s'il te plaît. Va t'occuper de ces personnes-là. Le christianisme qu'on vit aujourd'hui ne peut pas se contenter de Alléluia, Amen simplement. Il doit avoir une dimension sociale derrière le christianisme qu'on est en train de vivre. L'année 2025 est l'année où tu dois bâtir des hôtels au niveau relationnel. Va t'occuper des gens qui ne peuvent pas te restituer. David s'est levé un matin. Et je termine sur ce point. David s'est levé un matin. Et il a regardé, il a demandé à ses collaborateurs, est-ce qu'il y a ici un des enfants de Saül qui est encore en vie? Que je puisse lui faire du bien. Vous savez ce que Saül a fait? Saül a traqué David comme un animal dans tout le royaume pendant des années. Mais quand David est parvenu à la royauté, David a regardé derrière lui. On peut m'avoir fait du mal. Mais ce n'est pas parce que tu m'as fait du mal que moi j'ai fait du mal à tes enfants. Tu vois, les gens aujourd'hui qui sont à un certain niveau, qui ne t'ont pas aidé, peut-être qu'aujourd'hui ils sont partis. Tu vois leurs enfants qui sont à Abidjan ici. Va les voir. Votre papa a fait ça pour moi à un moment donné. Je suis venu. Prends un sac de riz simplement. Tu n'as pas besoin d'avoir des millions. Le problème des catholiques, c'est qu'ils se disent que je dois avoir des millions d'abord avant de donner. Si dans tes 5 francs là, tu ne donnes pas, ce n'est pas quand tu seras milliardaire tu vas donner. Prends un sac de riz. Va vers quelqu'un. Le monsieur là, il n'avait pas grand chose. Mais quand je partais à l'école, le monsieur achetait des chaussures à 200 francs pour me donner. Aujourd'hui, je me souviens de ça. Je suis venu apporter un sac de riz. Pas parce qu'ils ont besoin de ça. Mais le ciel voit que ton cœur est blanc. Dieu élève les gens dont le cœur est blanc. Le sacrifice relationnel, donc l'autel du sacrifice au niveau relationnel va compter pour tes affaires en 2025. Vous ne pouvez pas être des entrepreneurs et puis vous n'avez pas d'hôtel. Vous n'avez pas une dimension de charité incroyable. Il y a des évangélisations, il y a des églises qui sont en construction. On est obligé de pleurer devant les catholiques d'abord. Venez oh, venez oh, venez oh. Et puis ils vont... Non, c'est pas comme ça. Tu sens qu'il y a un besoin. Écoute, il faut courir. Ce que tu es en train de semer, même si tu ne récoltes pas directement, tes enfants vont récolter. Tes arrière-petits-enfants vont récolter. Dans ta génération, il n'y aura plus jamais de pauvreté. Dans ta génération, il n'y aura plus jamais de misère. Il y a des gens qui vont se lever. Quand tes enfants vont se lever dans la vie comme ça, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu va les accompagner. Pourquoi? Parce que papa a payé le prix. Papa n'a pas laissé des milliards, mais papa a payé le prix de la présence de Dieu. Il a bâti un hôtel que Dieu regarde pour bénir ses enfants. Chaque fois que vous voyez une génération qui évolue facilement au-dessus d'eux, quelqu'un a payé le prix.
Le troisième hôtel, le troisième et dernier hôtel que je vais développer en 2 minutes. Alléluia. Est-ce que ce message te fait du bien? Est-ce que ce message te fait du bien? Le troisième et dernier hôtel point que je vais développer, en réalité, c'est l'hôtel du sacrifice de la discipline. En 2025, sois discipliné. En 2025, sois discipliné comme une horloge suisse. Il faut arrêter de faire plusieurs choses en même temps. Arrête d'être désordonné. Sois fixé sur quelque chose et reste dedans jusqu'à ce que tu réussisses là-dedans. La discipline est le pilier des religieux, des religieuses. Prenez toutes les congrégations qui sont devenues dans l'église catholique. Ce sont des congrégations qui se sont bâties sur l'ordre et la discipline. On ne fait pas ce qu'on veut, on ne fait pas ce qu'on sent, on fait ce qui est écrit. Il y a des sociétés même qui n'ont pas l'ordre de la discipline de certaines congrégations dans l'église catholique. Non! Parce qu'en fait, dans ces congrégations, on ne fait pas ce qu'on veut. On fait ce qui est écrit, ce qui est établi. Tout le monde rentre là-dedans. Il y a une heure pour se lever, il y a une heure pour manger, il y a une heure pour travailler, il y a une heure pour se reposer. Les gens sont réglés. Ils sont concentrés sur l'essentiel. Ils ne sont pas dispersés. Il y a des heures même pour aller sur les réseaux sociaux. Il y a des heures pour se divertir. Il y a des heures pour prier. Détermine un temps précis. Organise-toi. Discipline ton alimentation. C'est maintenant que tu dois apprendre à te soigner. Si tu veux aller loin, discipline ton alimentation. Tu ne peux pas marcher avec des gens à ton âge. 2025, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont en train de m'écouter. Ils ont déjà brûlé la moitié de leur vie. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de m'écouter. Ils savent. On n'a pas besoin de te dire. Ce n'est pas une parole de connaissance. Tu sais que ton âge, là, tu as laissé beaucoup derrière toi. Mais à partir de ce moment, discipline ton alimentation. Discipline ton temps, ton énergie. Il faut discipliner tes ressources. L'autel sur lequel tu dois sacrifier, c'est l'autel de la discipline. Mes frères et mes sœurs, cette année 2025 est une année de grâce. Cette année 2025 est une année de bénédiction extrême. J'ai reçu fortement que cette année 2025 est l'année de la moisson pour beaucoup d'entre nous. Et nous allons moissonner au prorata de la gloire de Dieu. Nous allons moissonner au prorata de la grâce de Dieu. Nous allons moissonner au-delà même de nos attentes. Mais ces trois choses, ne les oublie pas. L'autel de la prière, l'autel des relations humaines, l'autel de la discipline dans ta vision et dans ton couloir. Parce que Paul a dit à Timothée, il dit, donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Ma prière pour toi, à cet instant précis, c'est que Dieu fasse que tu progresses. Que 1 Timothée chapitre 4 verset 15 s'applique à toi. Que tes progrès soient évidents pour tous. Que tes résultats soient évidents pour tous. Que Dieu fasse en sorte qu'on voit les fruits de ta vision. Que Dieu fasse en sorte qu'on voit les fruits du rêve qui est au-dedans de toi. Que Dieu fasse en sorte que la grâce de Dieu puisse te toucher réellement. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment et qu'il t'accorde sa grâce au nom puissant de Jésus de Nazareth. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. Mon cœur a besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, Seigneur. Je viens dans ta présence, le cœur amoureux de toi, Seigneur. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence,
le cœur assoiffé de ton amour. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je veux bénir le Seigneur pour ce moment. Je bénis le Seigneur pour ce temps. Je bénis le Seigneur pour ce moment. Rends grâce à Dieu en quelques secondes. Nous bénissons le Seigneur. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Merci Seigneur. Je m'attends à toi Seigneur. J'ai tant besoin. Je viens dans ta présence. Alléluia. Le cœur assoiffé de toi. Alléluia. Je veux simplement prier en 2 secondes pour toutes ces personnes qui suivent cette émission. Recevez la grâce pour prier sincèrement. Recevez la grâce d'un cœur charitable pour donner le peu que vous avez. Recevez la grâce de la discipline. Et je prie que toutes les prophéties qui étaient latentes jusqu'ici, que 2025 rassemble toutes ces prophéties et te les accorde au nom de Jésus de Nazareth. Vois des portes insoupçonnées s'ouvrir pour toi en 2025. Dans tes affaires, écoute-moi, signe des contrats de milliards pour la gloire de Dieu et par la grâce de Dieu. Dans tes affaires, aide des clients que tu n'as jamais pensé avoir. Dans ton milieu professionnel, reçois des courriers d'élévation et de promotion pour la gloire de Dieu. Que les portes s'ouvrent pour toi en 2025. Que les gens t'appellent depuis certains palais. Que les gens t'appellent depuis certaines rencontres professionnelles. Et qu'on dise que ton CV est passé en multinational. On a besoin de ton profil. Que les portes de l'international s'ouvrent pour certains au nom de Jésus de Nazareth. Que la grâce de Dieu vous soit accordée au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. À cette étape de l'émission, je veux dire un sincère merci au chanteur. Merci à Marilyn. Merci pour toi. Merci. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse parce que ta présence ici, chaque fois, c'est un hôtel aussi que tu es en train de bâtir comme ça. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ton ministère. Merci Armand. Merci à toi. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci à la réalisation, à Brice Agossou. Merci à Francis. Merci à cette personne. Voilà, Brice va nous permettre de voir un peu ce qui est en train, ce qui a été fait derrière. Alors, le plateau a été apprêté. Le plateau de rendez-vous au sommet. C'est quelqu'un qui a bâti son hôtel aussi comme ça. C'est son alliance, c'est son sacrifice. Merci à Madame Diolo, Reine-Laure Bruni. Merci à elle. Merci à Kira, Olga Bruni aussi qui a œuvré pour que ce plateau-là soit beau. C'est ce qui est beau, c'est ce qui est bon qu'on offre à Dieu. Madame Dulo, que Dieu te bénisse. Voilà, que Dieu bénisse aussi Kira. Merci à Monsieur Allah qui est derrière les caméras. Merci à tous ceux qui travaillent ici. Merci. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous prochainement. Rendez-vous au sommet. Bienvenue à la saison 2025 de Rendez-vous au sommet. Shalom. Shalom. Cette année, tout va changer. Oh. Ah. Cette année-là, tout va changer. Oh. Dans le nom de Jésus, tout va changer. Oh. Bonne année 2025. Dans le nom de Jésus, tout va changer. Oh. Amen, amen. Cette année, tu vas travailler. Oh. Cette année, tu seras élevé. Oh. Dans le nom de Jésus, tout va changer. Oh. Dans le nom de Jésus, nous irons au sommet. Oh. Amen, amen. Cette année, tu vas voyager. Cette année, tu seras béni. Oh. Dans le nom de Jésus, tout va changer. Oh. Dans le nom de Jésus, tout va changer. Oh. Amen, amen. Sing. Hey. Tu seras béni en cette année. Cette année, tout va changer. Oh. Cette année, tout va changer. Oh. Dans le nom de Jésus, tout va changer. Oh. Dans le nom de Jésus, tout va changer. Oh. Amen, amen. Cette année, nous irons au sommet. Cette année, nous irons au sommet.
Dans le nom de Jésus, tout va changer. Oh. Dans le nom de Jésus, tout va changer. Oh. Amen, amen. Hey. Tout est géré. Seigneur éternel, quand tu t'élèves dans ma vie, tout est géré. Seigneur éternel, éternel, oh mon Dieu, tout est géré. Seigneur éternel, je ne crains aucun mal. Tu es dans ma vie, tout est géré. Tu es fidèle, tu es fidèle. Tout est géré.